Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore d'être devant ton peuple. Merci Seigneur de placer tes mots sur ma langue, dans ma bouche, pour t'exprimer. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite en ce moment, pour toujours. Pour ta gloire, ta seule gloire. Amen. 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 Le message que je devais donner, le pasteur l'a déjà donné. Je pense que je ferais bien de m'asseoir en rentrant à la maison. Mais quand même, je vais revenir pour vous citer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais je reprends ce que le pasteur a dit dans Philippiens 2, 8, 9. Si vous pouvez prendre ce passage. Oui, je le commande de vous. Je lis. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et un autre passage que je vais ajouter, c'est dans Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Je répète, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Selon Jacques. Vous pouvez vous asseoir pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque le pasteur a donné ce passage dans Philippiens, j'ai vu le premier mot qui est sorti de cette parole, c'est l'humilité de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus s'est humilié. Bien aimé, si Jésus ne s'était pas humilié, je pense que moi et toi, on n'allait pas être ici. Personne ne pouvait se dire chrétien. Nous serions tous comme ces gens dans le monde qui courent ça et là et qui ne trouvent pas la joie, la paix. Ils trouvent leur joie à travers des plantes. Ils trouvent leur paix à travers des boissons. Nous serions là aussi parce qu'il y en a qui ont goûté à ça. Et donc, quand je vois aussi dans Jacques, où il est dit, la foi, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jésus a accompli l'œuvre suprême. Jésus a accompli l'œuvre que personne ne peut faire. Et il nous demande d'accomplir aussi des œuvres dans notre vie. Il nous demande de produire des œuvres qui démontrent qu'il est là avec nous. Amen. Et sans ces œuvres, je pense que nous serons honteux devant le Père. Nous serons confondus. Si nous ne produisons pas les œuvres, dans le verset 9, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a élevé parce qu'il s'est humilié, il a fait cette œuvre suprême, le rachat du peuple de Dieu par son sang précieux. Jésus ne nous demande pas de monter à la croix pour être crucifié encore une fois. Il a tout accompli, la parole de Dieu nous le dit. Mais ce qu'il veut de nous, c'est d'aller vers ceux qui ne le connaissent pas et de leur parler de l'amour de Dieu.
Ça, c'est l'œuvre que Dieu veut. Aimer le peuple de Dieu, aimer l'être humain, aimer la créature de Dieu, jusqu'à l'amener à devenir enfant de Dieu aussi. Amen. Amen. Ça, c'était juste pour reprendre le message que le pasteur avait donné. Alors, nous allons prendre le message d'aujourd'hui. Qui va dans le même sens. Alléluia. Amen. Alors, nous allons faire quelques lectures. Si quelqu'un peut prendre Marc 6, 4 à 6, et quelqu'un d'autre prend Marc 16, 4, Jean 20, 27 et Marc 9, 16. Est-ce que quelqu'un peut commencer? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est le plus que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. 5 et 6. 5 et 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. 5 et 6. D'abord 5. Il ne peut faire là aucun miracle, Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il y imposa les mains à quelques malades et les guérit. 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus procurait le village, parcourait le village. Non, 6, c'est juste cette partie-là. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Amen. Ok. 16, 14, s'il vous plaît. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Alléluia. Amen. Amen. Rapidement, le Jean 20, 27. Jean 20, 27. Et 5. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Et le dernier, et non le moindre, Marc 9, 19. Marc 9, 19. Jésus s'adressa à eux et leur dit, Gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel mot a attiré votre attention dans ces versets? Incrédulité. Incrédulité. Nous allons parler de l'incrédulité. À l'époque de Jésus, ça existait. Et aujourd'hui encore, ça existe. L'être humain a cette partie d'incrédulité en lui. Mais en Jésus, il n'y en a pas. Alléluia. L'incrédulité nous empêche d'avoir la compassion des âmes. Quand je relis le Marc 9, 19, on voit même que Jésus était comme fâché. Jésus était fâché réellement. Race d'incrédule. On sent qu'il était fâché. Regardons-nous aujourd'hui. Est-ce que Jésus est content de toi, de moi?
Jésus est content de son Église aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Il nous le dit encore aujourd'hui. J'ai donné le titre à ce message, Église chasse l'incrédulité. Jésus agit, Jésus veut agir encore à travers nous. Chassons l'incrédulité en nous. Jésus veut agir. Ce n'est pas nous qui agissons, c'est Christ qui veut utiliser nos corps, nos membres, pour aller gagner les âmes. Acceptons d'être utilisés. Donc le titre c'est Église, toi et moi, chasse l'incrédulité en toi. Évidemment, on chasse au nom de Jésus. Amen. L'incrédulité est l'arme qu'utilise Satan pour empêcher les chrétiens à faire la volonté de Dieu. L'incrédulité nous empêche d'agir selon la parole de Dieu. Nous venons de lire combien de fois Jésus a parlé du mot incrédulité ou incrédule. Mais chaque fois, c'était pour amener son peuple à faire sa volonté. Ces mêmes paroles reviennent à nous aussi, me parlent moi personnellement. Et je pense que ça vous parle aussi. Alléluia. Incrédulité. La définition du mot incrédulité, c'est ça dit manque de foi. Mais ce qui est encore beaucoup plus difficile, tous nous avons la foi ici. Nous croyons en Jésus. Mais comme je disais au début, il y a une partie de nous qui ne croit pas en Jésus. Il y a une partie en nous qui refuse de croire en Jésus. Nous choisissons ce que nous voulons croire en Jésus et nous refusons une autre partie de sa vérité. Incrédulité, on le définit aussi comme incroyance. Mais dans l'Église, tous nous avons découvert l'amour de Dieu. Tous nous avons découvert qui est Jésus. Tous nous avons goûté à l'amour de Dieu. Mais il y a cette incroyance qui nous habite encore lorsqu'il s'agit de poser les actes. Lorsqu'il s'agit de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Je n'aimerais pas que Jésus me dise aujourd'hui, race d'incrédules, jusqu'à quand vais-je te parler? Il a dit à ses disciples, il a dit à Thomas, ceux-là qui étaient autour de lui, ceux-là qui marchaient avec lui, ceux-là qui mangeaient avec lui. À toi et à moi, il nous le dit encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand va-t-il continuer à nous parler? Alléluia. Les synonymes du mot incrédule, c'est aussi le doute. Avoir douté de la parole de Dieu. Être sceptique. Et même ceux qui se disent athées. Ce sont les synonymes de l'incrédulité. J'enrichis votre vocabulaire aujourd'hui. Alléluia. C'est lui qui se dit athée, il est incrédule. C'est lui qui doute, il est incrédule. Chaque fois que tu vas sentir le doute en toi pour faire quelque chose que Jésus te dit de faire, tu es incrédule. Chaque fois que je vais être sceptique pour faire quelque chose que la parole me recommande de faire, je suis incrédule. Alléluia. Amen. Et l'incrédulité m'amène à pécher contre Dieu. L'incrédulité est un péché. Vous allez le lire dans Jean 16, 8 et 9. Je vais retenir le verset 9 qui dit « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Vous pouvez le lire. C'est mieux de voir soi-même que
Ce qui nous est dit vient de la parole de Dieu. Et ça, tu peux le lire, s'il te plaît. Of sin because they believe not on me. In English, in French, please. C'est 16 et 9, 8 et 9. Oui. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet. 9, 9, 8 et 9. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Parce que le monde ne croit pas en moi. Quand tu ne crois pas en Jésus, tu pèches. Amen. 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 Donc, ce n'est pas Maman Rose qui le dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Ne pas croire, ne pas poser les actes, nous péchons contre Dieu. Jésus ne mâche pas ses mots devant l'incrédulité. Nous avons vu tantôt comment il qualifie les gens de race incrédule, avec colère. Alléluia. L'incrédulité peut nous empêcher de voir la face de Dieu. L'incrédulité peut nous mener dans la seconde zone. Tu es chrétien, mais tu portes l'incrédulité en toi. Mais on risque de te classer dans la zone de ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand je parle ainsi, il y a une image qui m'est venue à l'esprit tantôt. Je ne sais pas si tous nous sommes passés par l'aéroport Zaventem lorsque nous quittons le Canada. Quand tu arrives à Zaventem, juste au moment où on doit présenter nos passeports, on montre le chemin de ceux qui sont dans les pays de Schengen, là où ils doivent passer avec leur passeport, et tout le reste du monde de l'autre côté. Les pays de Schengen, c'est tous les pays de la communauté européenne. Ils ont leur passeport à eux, et ils entrent facilement, ils n'ont pas de problème. Cette image m'est venue à l'esprit, je dis, mon Dieu, au ciel, ça doit être aussi la même chose. Ceux qui sont pleinement remplis de Jésus à 100%, je veux dire ceux qui font la volonté du Père, tel qu'il nous le recommande, vont passer directement, sans problème. Mais les autres passent à côté. Alléluia. Juste, vous voyez, cette image-là de la frontière, de l'autre côté, ne considérez pas parce qu'ils se rencontrent là-bas, mais les deux chemins existent. Il y a un choix pour ceux qui marchent dans la parole de Dieu, et il y a un chemin plutôt pour ceux qui ne marchent pas totalement dans la parole de Dieu. Ma recommandation aujourd'hui, ma prière aujourd'hui, c'est que chacun nous puissions nous regarder et nous demander à l'Esprit Saint de nous montrer là où nous sommes incrédules, de nous relever, de nous révéler là où nous sommes incrédules, pour ne pas manquer notre place. Alléluia. Amen. Chaque fois que je doute, je dois savoir que j'ouvre la porte à l'incrédulité. Le mot le plus facile qui vient, c'est le mot doute. Douter, ça vient très facilement. Mais au lieu de douter, pourquoi ne pas prendre la parole de Dieu et vérifier ce qui t'est dit, ce qui t'est annoncé, ce que tu entends dans une prédication, ce que un frère, une sœur te dit. Vérifie si cela vient de la parole de Dieu et marche selon la parole de Dieu. Au lieu de tomber dans le péché,
de prendre en mal la personne qui te parle ou de déconsidérer une information qu'elle te donne. Pourtant, c'est une information qui peut être utile. Alléluia. Amen. Le doute, l'incrédulité, le chef de tout ça, c'est Satan. Satan ne veut pas notre bonheur. Satan ne veut pas qu'on puisse occuper ces places que Christ prépare pour nous à la droite du Père. Il veut qu'on soit avec lui dans le feu. Et c'est pour cela qu'il multiplie beaucoup d'actions, surtout dans l'Église, parce que dehors, il possède déjà ces gens-là. Mais dans l'Église, il vient semer le doute. Il vient semer l'incrédulité. Il vient diminuer l'amour du prochain. Là aussi, je vais m'arrêter un tout petit peu. Si je suis capable d'aimer mon prochain tel que Jésus m'a aimé, je fais la volonté de Dieu. Mais si j'ai des suspicions, si j'ai des doutes, si j'ai des jugements même, là ce sont des freins que le malin vient semer en moi pour ne pas aimer mon frère, ma soeur, tel que Jésus l'aime, tel que Jésus m'aime. Tantôt on a vu que Jésus s'est donné jusqu'à verser son sang. Suis-je capable de verser mon sang pour mon frère, pour ma soeur? Jésus ne lui demande pas ça. Il te dit d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur. Si nous aimons les créatures qui sont dehors, commençons d'abord par nous aimer entre nous ici. Commençons par manifester l'amour vrai, l'amour véritable. Si nous nous aimons entre nous, nous serons capables d'aller aimer ceux qui sont dehors. Parce que Dieu aimait son Fils et son Fils l'aimait. Mais il est arrivé le moment où le Père a dit: j'aime tellement mes créatures, mais qui enverrai-je pour aller les récupérer? Le Fils s'est prononcé. Parce que lui aussi nous aimait tel que le Père nous aime. Nous sommes sa création. Et de ce même amour qui nous aime, étant donné qu'il est en nous, il voudrait que nous puissions aimer les autres créatures qui sont dehors et qui doivent venir avant la fin du temps. Récupérer ceux de ta famille qui ne connaissent pas encore la vérité. Et au-delà de ta famille, va plus loin. Alléluia. Toi, tu connais déjà le Seigneur. Si tu ne parles pas du Seigneur à ton cousin, à ta cousine, à ton frère, à ta soeur, qui d'autre le fera si ce n'est que toi? Puisque tu connais déjà la vérité. Le premier ambassadeur du Christ dans ta famille, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Si tu trouves qu'il y a résistance, prie. Prends le temps de prier. Parce que tu ne sais pas quand Jésus agira. De toute façon, tu poses ce geste de parler de lui. C'est lui qui convainc. Ce n'est pas toi qui convaincras. Mais il faut oser le faire. Il faut oser le faire. Le jour viendra où le Seigneur va rappeler la personne à qui tu devrais parler de Jésus. Et quand les autres vont pleurer, toi tu vas pleurer 2 fois. Pourquoi? Parce que tu as le message en toi, ce que tu devais faire. Mais si la personne est partie sans connaître Jésus, tu vas pleurer 2 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
le doute est à bannir dans notre vie. La honte de parler de Jésus est à bannir dans notre vie. Ce sont des sujets de prière que je note pour chaque chrétien, pour notre Église, pour qu'on puisse réellement bannir l'incrédulité en nous. Alléluia. Rappelons-nous dans Genèse 3,16, je ne dis pas de le prendre. Le diable est venu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Vous vous rappelez de la petite phrase qui a fait tomber, qui a fait basculer la vie, la relation qu'il y avait entre Adam et Dieu, la relation d'amour, la relation divine. Juste cette petite phrase-là qui a semé le doute dans la vie de Ève. Et Ève, au lieu d'aller en parler à son mari, mais en se référant de ce que la parole de Dieu leur avait été dit, il a répété ce que le malin a dit. Souvent, nous répétons aussi ce que le malin nous dit. Souvent, nous rapportons facilement ce que le malin nous dicte. Ce sont les messages qui passent facilement. Quelle importance donnons-nous à la parole de Dieu? Le malin va te dire, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais je n'ose même pas le dire là où je suis. Mais une phrase qui ressemble à celle-là, Dieu a-t-il réellement dit que tu dois aimer Elsa, que tu dois aimer Olivier? Oui, Dieu l'a dit. Si tu es debout dans la parole de Dieu, tu diras à la personne, oui, Dieu l'a dit, je dois aimer ma soeur, je dois aimer mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dois pas juger mon frère, je ne dois pas juger ma soeur. Je dois les aimer comme Christ m'aime. Parce que Christ ne me juge pas. Christ m'aime à 100%. Alléluia. Amen. Alors, le deuxième point, nous allons voir un peu d'où vient l'incrédulité. La Bible me dit que, mais je ne vais pas vous donner le verset, on va passer un peu plus rapidement parce que je veux qu'après ça on puisse prier. L'incrédulité peut venir d'un mauvais cœur. Alléluia. Déjà là vous sentez mauvais cœur, c'est pas bon cœur. C'est le contraire de bon cœur. Un bon cœur vient de Dieu. Le mauvais cœur vient de celui qui est mauvais. Ça c'est le premier point. L'incrédulité vient aussi de la lenteur du cœur. Là, on se retrouve plusieurs. On peut se dire on n'a pas le mauvais cœur. Mais lorsqu'il s'agit de poser un geste, un acte qui fera du bien à un bien-aimé, on tire nos pieds. On tire nos pieds. Lorsqu'on va dire on fait ça pour l'œuvre de Dieu, on fait ça pour l'Église, on vient à temps à l'Église, il y a la lenteur. Il y a toujours la lenteur. Posez-vous la question, pourquoi? Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose où ton intérêt charnel est dedans, ouf, tu vas regarder à l'heure. Il ne faut pas que je sois en retard. Bien-aimés, où sont nos intérêts? Où sont nos intérêts? Apprenons à mettre nos intérêts en Jésus-Christ. Il y a une parole qui dit que si tu t'occupes de mes affaires, moi aussi je m'occuperai de tes affaires. Amen. Si tu vois qu'il y a tes affaires qui ne marchent pas encore, pose-toi la question. Pose-toi la question. Alléluia. Nous continuons. L'incrédulité vient aussi de la dureté de notre cœur.
dureté de notre cœur. Que dire à propos de la dureté? Que chacun l'entende. En toi, le mot dureté, qu'est-ce que ça veut dire? Face à ce que le Seigneur te demande, face à ce que tu vis dans ta vie spirituelle. L'incrédulité vient du refus d'être une brebis de Jésus-Christ. Il y en a qui refusent d'être une brebis de Jésus-Christ. Pourquoi on dit le mot brebis ici? Parce que les brebis sont dociles. Le pasteur disait une fois que lui, il connaît là où les gens élevaient les vaches et les enfants qui sont nés dans la ville ne connaissent pas ça. Quelqu'un qui a un troupeau de brebis, lorsqu'il siffle, les brebis connaissent le sifflement de son maître, de son berger. Il peut y avoir deux bergers, mais les deux bergers n'auront pas le même sifflement. Si les deux sifflent, les brebis de A sauront que c'est le maître A qui a sifflé. Si B siffle, les brebis du maître B sauront que c'est le maître B qui a sifflé. Ils vont le suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons dociles. Soyons des brebis dociles. Soyons des brebis dociles qui écoutent l'un à la colère, à la dureté de cœur. Et soyons fervents pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen. L'incrédulité vient aussi par l'aveuglement de l'esprit, par le diable. Vous trouverez cela dans 2 Corinthiens 4, 3, 5. On peut le lire dans le temps. 2 Corinthiens 4, verset 3. « 4. Alléluia. Je vais lire. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Où on va? Voilé, ça veut dire couvert. Pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ça veut dire que l'évangile n'est pas parvenu à eux. Alléluia. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Mon Dieu, vous savez, Satan aveugle aussi les gens. Si tu parles de quelqu'un de Jésus, une fois, 2 fois, 3 fois, et que tu vois que ça ne marche pas, il y a quelqu'un d'autre à côté de lui qui attend. Dieu ne dit pas qu'il faut donner des coups pour que les personnes acceptent Jésus. Il nous demande d'aller s'aimer seulement. Tu sèmes et tu pries. Tu parles de Jésus et tu pries. Mais il y a de ces incrédules à qui le diable a sémé, a fermé les yeux complètement, les yeux du cœur pour recevoir la parole de Dieu. Moi, je passe à côté, je vais voir quelqu'un d'autre qui a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. L'incrédulité vient aussi par l'action du diable qui retire la parole de Dieu dans nos cœurs. Ça, dans l'Église, ça existe. Nous pouvons recevoir un bon message ici. Mais dès que nous sortons à la porte là, demande à quelqu'un qu'est-ce qu'on vient d'apprendre. Ça vous arrive?
Moi, des fois, ça m'arrive. Je suis obligée d'aller reprendre les vidéos ou relire les passages pour ramener le message qui nous a été prêché, pour éviter que cela ne soit volé. Alléluia. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour le frère qui s'est donné pour nous faire les enregistrements. Que Dieu le bénisse. Amen. L'incrédulité peut venir aussi par un aveuglement volontaire causé par Dieu. On a parlé de l'aveuglement de l'esprit par le diable. Et maintenant, on va parler de l'aveuglement volontaire causé par Dieu. Vous pouvez lire Jean 12, 39, 40. Jean 12, 39, 40. Je vais lire, je commence par 37. Jésus dit, on parle de l'incrédulité des Juifs. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits à leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Le point, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé? En 9, aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Je m'arrête à ça. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais tantôt, lorsque vous voyez quelqu'un qui réellement refuse de recevoir la parole de Dieu, passe, il y a quelqu'un à côté. Il y a quelqu'un qui en a besoin. N'insiste pas beaucoup. Alléluia. Amen. Si tu vois dans ton esprit que réellement la personne est bouchée, il y a une autre personne à côté de lui qui a besoin de toi. Parce qu'à ce moment-là, tu ne sais pas si c'est l'aveuglement causé par Dieu, mais laisse Dieu lui-même s'en occuper. Toi, tu as parlé, tu as sémé, l'Esprit de Dieu agira. Amen. Amen. Alléluia. On continue. Bénis le Seigneur. Comment combattre l'incrédulité? Quelqu'un me lit Hébreux 12, 13, s'il vous plaît. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. 3, 12 à 13, Hébreux. Hébreux 3. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Alléluia. Je vais relire pour qu'on le comprenne davantage. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, dit la parole de Dieu. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alléluia. Amen. Le 12 dit, prenez garde. Faisons attention. En d'autres termes, que quelqu'un parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule. Donc,
Quand je lis ce verset, ça me dit que je dois veiller sur mon frère, je dois veiller sur ma soeur, je dois veiller sur toute personne que le Seigneur a mis à côté de moi, même sur nos enfants. Si tu vois un de tes frères, une sœur, qui commence à s'affaiblir, va le reprendre. Va l'aider à se remettre debout spirituellement. Si tu vois un enfant qui commence à prendre des chemins obscurs, prie d'abord. Évidemment, ce n'est pas par notre force que nous allons changer la personne. Ce n'est pas la prière. Prie et trouve un temps, trouve un moyen adéquat qui te permettra à ce que le Seigneur puisse agir pour récupérer cette personne, pour le remettre sur le chemin. Et ça, c'est une façon d'aimer aussi comme Jésus nous aime. Alléluia. Alléluia. La phrase qui vient nous montre combien cela est très important. Parce que les personnes avec qui nous vivons peuvent se détourner de Dieu au point de se perdre, au point de perdre la face de Dieu. Nous pouvons être ensemble aujourd'hui en train de louer, chanter notre Dieu, mais demain, après-demain, vous verrez la personne ailleurs en train de chanter, louer d'autres dieux. Et là, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais à la place de te poser les questions, prions d'abord. Surtout évitons les jugements. Prions pour ces âmes que le Seigneur veut avoir, qu'il a même déjà touchées, mais qu'ils n'étaient pas encore solides, mais une autre force les a attirés, les a amenés à côté. Ayons la compassion des âmes comme Christ a eu compassion pour nous. Alléluia. Amen. Le 13, il dit, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Exhortez-vous, que vous dit ce mot? Comment est-ce qu'on peut s'exhorter? Aujourd'hui, je vois qu'il y a sur notre comment est-ce qu'on appelle ça en France? Sur notre groupe WhatsApp, on s'exhorte avec des paroles de Dieu. Et ça, j'apprécie beaucoup. Dès le matin, la première personne qui se lève envoie un mot, envoie un verset. Et j'encourage cela. Mais aussi, encourageons-nous quand nous devons nous rencontrer dans nos cellules de prière, que ce ne soit pas seulement aussi des cellules de prière. On peut faire d'autres réunions où nous nous rassemblons pour nous encourager, pour nous ramener dans le bain où le Seigneur se manifeste. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Lorsqu'on nous parle des cellules, il y en a qui ont un pincement au cœur, encore la cellule. Ils ne viennent jamais. Pourtant, c'est un endroit où tu viens pour être exhorté, où tu viens pour exhorter ton frère, ta soeur. C'est un endroit où on se parle de la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. On peut parler d'autres choses aussi, mais ces autres choses tournent autour de la parole de Dieu. C'est ça, s'exhorter aussi. Un chrétien qui ne répond pas aux cellules grandit difficilement. Moi, je me rappelle quand je venais à peine d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était un combat pour moi parce que chez moi, ce n'était pas encore accepté. Mais je me cachais pour aller suivre les cellules. Dieu soit loué parce que c'était à 2 maisons de chez nous. J'y allais et je m'abreuvais de la parole de Dieu. Je trouvais de l'amour. Je trouvais des mots qui me convenaient, des mots que j'avais besoin de ces mots-là. Et ça m'a aidé à grandir. Mes bien-aimés, répondez aux cellules de prière.
Si tu n'es pas capable de venir à la cellule de prière, convoque une réunion chez toi, juste pour partager la parole de Dieu. Une réunion fraternelle. Alléluia. Ça nous fera du bien. Ça nous fera du bien. Là, nous entrons dans le beau temps, dans la belle saison. Nous pouvons le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, prenez garde. Comme je disais tout à l'heure, chacun doit faire attention. Chacun doit faire attention. Veillons à notre cœur pour qu'il ne soit mauvais ni incrédule. Exhortons-nous. Comment devons-nous combattre encore l'incrédulité? C'est par la prière. Prions les uns pour les autres. Prions pour nous-mêmes. Prions avec l'Esprit. Alléluia. Demandons au Saint-Esprit de nous donner la joie de répondre à notre appel, de répondre et de participer à tout ce qui est de la maison de Dieu. La maison de Dieu est composée par toi et moi. Et faisons-le avec joie. Faisons-le avec... précipitons-nous pour répondre au rendez-vous que Dieu nous donne. Lorsqu'un frère nous appelle chez lui, venez, on va partager quelque chose. Ne regarde pas d'abord les makemba ou les poulets brisés. Mais regarde d'abord la parole qui sera dite autour de ça. Il est midi, il y en a qui... Alléluia. Mais le meilleur poulet brisé, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure. Le Seigneur a toujours reproché ses disciples de l'incrédulité. Aujourd'hui, certainement, qui nous regarde et il trouve des incrédules parmi nous. Le même reproche peut tomber sur toi et moi aujourd'hui. Prenons le temps de nous examiner. Prenons le temps de nous incliner encore devant le Seigneur et de demander à Dieu d'enlever l'incrédulité en nous. Prenons autorité même sur l'incrédulité dans l'Église. Non seulement notre Église, mais partout ailleurs. Partout ailleurs, parce que ce n'est pas seulement notre Église qui a ces problèmes, c'est partout dans l'Église de Jésus. Vous allez voir une Église qui est plein de jeunes. Et allez voir qu'est-ce qui se passe parmi ces jeunes-là. Dernièrement, il y a une amie qui m'a invité me dire, j'ai honte de vous inviter parce que ma nièce que tu connais a fait des bêtises. Mais à moi, je me suis dit, oh mon Dieu, cet enfant-là, je la voyais engagée, je la voyais. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Mais sa maman était honteuse de dire qu'elle attend un bébé qui doit la marier vite. Ça, c'est l'incrédulité que le malin vient s'aimer dans les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous serrer les coudes. Nous serrer les coudes pour nous exhorter par la parole de Dieu, nous fortifier, pour prier ensemble, pour refléter l'Église que Jésus veut trouver quand il reviendra. Amen. Amen. Mettons-nous debout, on va prier. Alléluia, alléluia. Est-ce que ce message vous a fait du bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Personnellement, ça m'a touché moi-même. Ça me touche quand je parle de l'œuvre de Dieu et que je vois encore les faiblesses qui sont parmi nous. Je vais demander à Elsa de venir prendre le temps de prier pour ça. Alléluia. On
On va tous ensemble lever la voix. On va demander à l'Esprit de Dieu pour que ce soit lui qui prie en nous, de nous éclairer là où il y a même un soupçon d'incrédulité dans nos cœurs, un soupçon d'incrédulité même dans nos pensées, dans nos vies. Amen. Que tous ensemble on élève la voix, que tu ouvres ton cœur devant l'Éternel, tu dis Seigneur, tu me vois, tu me connais. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes pensées et regarde. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous t'honorons, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné cette parole et tu as dit que ta parole, Père, quand elle sort, elle ne te retourne pas sans avoir fait ce à quoi tu l'as envoyé. Père, tu nous connais. Tu nous connais quand nous nous levons, tu nous connais quand nous nous couchons. Tu connais nos allées et retours, tu connais nos vies, tu connais nos pensées, tu connais. Il n'y a rien qui est caché devant toi, Seigneur. Où est-ce qu'on peut se cacher devant toi? Où est-ce qu'on peut se cacher de ton amour? Où on peut aller en bas, on peut aller en haut, partout. Ton amour est présent, ta présence est là, mon Dieu, mon roi. Père, nous nous humilions devant toi. Nous venons humblement devant toi, Seigneur. Oh, regarde dans nos cœurs, Seigneur. Que ta lumière vienne illuminer nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Là où on a eu l'incrédulité, Seigneur. Là où on a eu le doute, oh mon Dieu, mon roi. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de faire une chirurgie dans nos cœurs et d'enlever ce doute, Seigneur. D'enlever cette incrédulité, mon Dieu, mon roi. Que ta parole, mon Dieu, nous éclaire. Que ta parole en remplisse nos pensées, mon Dieu, mon roi. Nous chassons, Seigneur, au nom de Jésus, toute pensée qui ne vient pas de toi. Nous chassons au nom de Jésus toute pensée qui se lève contre la connaissance de Jésus-Christ dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour que seule ta parole règne dans nos cœurs, que seule ta parole règne dans nos pensées, que Saint-Esprit de Dieu, tu renouvelles nos pensées à chaque jour, que tu renouvelles nos pensées même à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur Jésus, vienne et lave et enlève tout ce qui ne vient pas de toi, et enlève toutes les séductions de ce monde, et enlève toutes les façons de penser, la manière de penser de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Enlève, mon Dieu, mon roi, enlève, Seigneur Jésus, tout ce qui ne vient pas de toi, enlève, mon Dieu, tous ces mensonges du diable, enlève cet esprit de découragement qui vient du diable, enlève, mon Dieu, mon roi, cette incrédulité qui vient du diable, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous voulons vivre et vivre pour toi. Jésus, tu t'es donné pour que nous ayons la vie qui vient de toi. Tu t'es donné pour que nous ayons la vie et la vie en abondance qui vient de toi, Seigneur. Et non pas, Seigneur, la vie qui vient de ce monde. Et non pas la façon, la manière de penser de ce monde. Nous voulons, Seigneur, que tu renouvelles nos pensées. Renouvelle-nous, Seigneur Jésus. Renouvelle chacun d'entre nous, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Dieu, que tout ce qui est en nous, Seigneur, te glorifie. Nous prenons autorité, Seigneur. Nous prenons autorité, mon Dieu, mon roi, sur toute pensée, sur toute incrédulité, sur tout ce qui se lève en nous contre ta connaissance, contre ta parole, contre ta volonté pour nous, Seigneur. Si nous vivons, Père, nous vivons pour Christ. Et si nous mourons, nous mourons pour Christ. Au nom de Jésus, nous voulons emprunter ces paroles de Paul. Que, Seigneur, ces paroles deviennent réalité en nous. Au nom de Jésus-Christ, monde à son garde, façonne-nous, Seigneur. Façonne nos cœurs, mon Dieu. Façonne-nous, mon Dieu, mon roi, selon ta volonté. Et que tu règnes dans nos vies. Que tu alignes nos priorités, Seigneur. Aligne nos désirs, mon Dieu, mon roi. Aligne, Seigneur, nos objectifs dans la vie. Aligne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce qui est en nous, Père. Que ce soit en accord avec ta volonté. Que ce soit en accord avec ce que tu as pour nous. Car tu nous dis, Seigneur, que tes plans, mon Dieu, mon roi, que tes plans pour chacun d'entre nous, ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Et Seigneur, nous voulons voir
voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Dans chaque famille, Seigneur, ici présent. Dans chaque famille, mon Dieu, mon roi de Glory Church. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ. Et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Dans nos vies, mon Dieu, mon roi, dans nos familles, dans nos enfants, dans tout notre entourage, mon Dieu, mon roi. Que ta lumière, Seigneur, que ta gloire, mon Dieu, mon roi, brille dans nos vies pour même, Seigneur, toucher les gens qui sont autour de toi, même pour même toucher ceux qui sont perdus dans ce monde, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons réellement le sel de ce monde, que nous soyons réellement le sel de ce monde, là où nous sommes, soit dans nos écoles, que ce soit là où nous travaillons, que ce soit dans les autobus, que ce soit même là où partout où on va, Seigneur, mon Dieu, moi, dans nos voitures, Seigneur, partout où nous sommes, mon Dieu, mon roi, que, Seigneur, ta lumière brille, que ta lumière brille dans nos vies, Seigneur, que ta gloire brille dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Nous chassons tout doute, toute incrédulité, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.